Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 31 janvier et comme vous l'avez vu, j'ai attelé les pareuses et on va s'occuper de faire l'entretien des haies avant les semis des cultures de printemps. Donc là je suis avec mon père va faire le tour des haies avec moi pour couper les plus grosses branches que je ne peux pas couper. Forcément ici j'ai un lamier avec des couteaux et je ne peux pas couper plus d'un certain diamètre, sinon ça casse les couteaux. Donc c'est pour ça qu'il m'accompagne avec une tronçonneuse. Maintenant que tous les couverts végétaux sont détruits et qu'on peut circuler autour des champs avant de semer les cultures de printemps, voilà, on en profite pour entretenir toutes les haies. Bon voilà, maintenant vous savez tout. Comme d'habitude, allez mettre un pouce bleu, allez vous abonner à ma chaîne YouTube et moi je vous souhaite une très bonne vidéo. Donc là je commence par la parcelle de 18 hectares et demi où on va semer de la févrole de printemps. Après j'irai dans une parcelle de 17 hectares où on sèmera du maïs et enfin il me restera deux parcelles de 5 hectares et demi où ça sera de l'orge de printemps. Bois ces deux sens là. Pourquoi ça démarre pas? Oh le bordel, le bordel. Bon, ça marche pas. Bon, après 10 minutes de réflexion, j'ai réussi à mettre en route la machine. Bon, c'est tout con. Les tuyaux, ils ont été inversés, hydrauliques. En fait, la machine peut tourner dans deux sens. Il y a le système bois où ça tourne dans un certain sens, la rotation. Et il y a le système herbe où ça tourne dans un autre sens. Parce qu'en fait, à la place du lamier à couteau ici, on peut mettre un broyeur. Quand c'est le broyeur, c'est pour broyer de l'herbe. Du coup, ça tourne dans un certain sens. Et quand c'est le lamier, ça tourne dans un autre sens. Du coup, on appuie sur bois. Quand j'appuyais sur bois, il se passait rien. Il y avait la pression qui y allait mais il se passait rien et en fait il y a un clapet de sécurité il est là-dedans pour éviter que ça tourne dans le sens inverse. Et comme les tuyaux hydrauliques ont été inversés, en système de bois ça marchait pas mais par contre ça marche bien en système herbe. Allez hop, on va se mettre à 540 tours. Ça, allez, on n'a pas besoin d'aller à 540, je me mets à 500, c'est suffisant. Il n'y a pas grand chose de compliqué dans ce genre de travail à part être droit, pas foutre la machine trop dans la haie et essayer de faire un boulot assez propre. Mais bon, ça c'est un boulot qui donne mal à la tête en fin de journée parce que quand on est en hauteur, on a le cou qui est complètement comme ça, voilà, on a cette position là et à la fin de la journée c'est souvent fatigant. Ici c'est la haie de bord de route, il n'y a pas grand chose à faire. Plus loin dans le champ il y aura des grosses haies, ça a quand même bien gagné le champ, du coup ça il y aura pas mal de choses à ratiboiser. Bon allez, moi j'entame bien ça et puis on se retrouve quand on est arrivé sur les grandes haies. Donc à tout de suite. Bon allez, c'est reparti. Donc là j'ai chaud, il y a le soleil qui rentre dans la cabine, ça cuit gentiment. Donc en général ce travail d'élagage on le fait tous les 2 ans. On le fait pas tous les ans parce que ça sert à rien, ça repousse pas assez vite. Donc c'est aussi du boulot d'hiver. Il y a toujours quelque chose à faire finalement, toujours un entretien de haies, des drains à déboucher, un peu de mécanique à faire. Voilà, on n'est jamais sans rien faire. Bon, normalement au moment où vous voyez cette vidéo, moi je suis en route pour aller au ski une deuxième fois. Cette fois-ci j'y vais avec mes parents. Ma famille, etc. On va passer une semaine à Châtel, c'est du côté d'Abondance. On va aller manger du fromage d'Abondance. Ça c'est un fromage extra, c'est un de mes fromages préférés. Enfin bref, c'est pas le sujet. Donc voilà, je me posais la question, est-ce que ça vous intéresse que j'emporte les caméras et que je vous refasse un film? Dites-moi en commentaire si jamais ça vous intéresse que je fasse une petite vidéo, parce qu'en fait sinon sans ça vous n'aurez pas de vidéo le week-end d'après. J'ai rien de prévu, j'ai plus d'avance sur mes vidéos. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Donc voilà, c'est le moment de vous l'annoncer dans cette vidéo. Je vais faire partie du Tracteur Tour 2022. Donc en fait, pour ceux qui ne savent pas, le Tracteur Tour a été organisé l'année dernière en 2021 avec 5 agri-youtubeurs, avec Jean-Loup, Alex de Vienne, Alex de Produce Center, Gaël Blard et David Forge. Donc ces 5 gars-là ont pris des fêtes, ont fait un petit tour de France à la rencontre d'agriculteurs, d'exploitation, etc. pour discuter agriculture. Enfin, c'était vachement sympa. Il y a la chaîne YouTube Tracteur Tour, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Donc cette année, pour l'édition 2022, va y avoir Étienne agri-youtubeur en plus et moi. Donc pourquoi je fais partie du Tracteur Tour en 2022? Tout simplement parce que il y a JLC, Jean-Loup que vous connaissez, qui y participe. Et cette année, pour lui, ça va être très compliqué de pouvoir y aller à ces dates-là. Il a beaucoup de travaux de prévus, il va pas forcément pouvoir se libérer. Du coup, tout simplement, les gars sont venus me demander si je pouvais le remplacer. Donc t'inquiète pas Jean-Loup, je vais essayer d'honorer ta place et d'être à la hauteur. Donc voilà, je trouve que ça va être super sympa. On va parcourir un peu tout le nord de la France et redescendre jusqu'en Seine-Maritime. On va aller à la rencontre d'exploitation, on va pouvoir se rencontrer dans les villages. Ça sera
une occasion voilà, de vous voir, de vous parler en réel. Donc là, moi, je vais pas tarder à arrêter. On va tous continuer ensemble demain et essayer de finir tout ça demain. Bon, on verra si on n'a pas fini demain, on finira après-demain. Donc en tout cas, moi, je vous dis à demain. Rebonjour tout le monde, donc ce matin on va continuer le chantier d'élagage. Donc là on est toujours dans le même champ de 18 hectares. Donc là on arrive sur la plus longue haie, ça va prendre un peu de temps. Je pense que si on a fini ce soir c'est pas mal. Forcément je fais comme j'ai dit hier 3 passages. Donc ici vous voyez que je suis descendu un peu du tracteur pour vous expliquer. Je vous expliquais en cabine mais pas au pied de la haie, donc c'est l'occasion un peu de vous montrer. Voilà. Typiquement ce que je cherche à détruire c'est tout ça, toutes les pousses de 2 ans et les ronces. Forcément si on ne détruit pas les ronces en fait elles vont faire que empiéter sur le champ. Ça va être des friches, des nids à sangliers notamment. Voilà, ça c'est vraiment les sangliers, ils raffolent de ces petits tas de ronces, des ronciers où ils sont à l'abri, etc. Et après ils détruisent nos cultures. Donc voilà le but d'entretenir. Voilà, nous agriculteurs, nous ne sommes pas seulement agriculteurs producteurs, nous sommes aussi paysans. Paysans c'est quoi? C'est paysage, donc façonner le paysage. Donc voilà, on a ce travail aussi de devoir entretenir les haies correctement. Donc voilà, et puis là il va falloir que j'évite ce tétard parce que ça ferait mal à la machine. Donc ce matin je vais commencer mon chantier et je ne suis pas tout seul. Voilà, j'ai des équipes de production, des journalistes de France 2, donc oui, on va passer sur le JT de France 2. Lequel? Celui de 20h, c'est ça? France 2 Week-end, 20h. Ouais. France 2 Week-end, ça rigole plus. Hein. Ça a diffusion pendant le salon de l'agriculture. Pendant le salon de l'agriculture. Ça a pris une ampleur la chaîne YouTube, mais je me rends pas compte. Mais très bien, tant mieux, mais c'est fou. Donc voilà, je ne suis pas tout seul et vous verrez ça sur France 2. Je vous tiendrai au courant sur mes réseaux sociaux, Instagram, etc. N'hésitez pas à aller dans la description, il y a les liens pour aller sur mes réseaux sociaux. Je vous tiendrai au courant via ces médias, enfin via ces réseaux-là. Bon, bonjour tout le monde. Donc finalement j'ai pas du tout avancé sur la haie l'autre jour quand je me suis fait interviewer par France 2 parce que l'interview a duré toute la journée. C'était super intéressant. On verra bien ce que ça va donner à la télé. J'ai essayé de retranscrire un peu le plus fidèlement possible moi ce que je vis sur l'exploitation, ce qu'on vit un peu nous les agriculteurs. Voilà, bon, il y a certaines questions, j'étais pris un peu de cours. Typiquement on m'a posé la question est-ce que tu as un mot à dire devant la caméra tout de suite maintenant? Et là j'étais pris un peu de cours et j'aurais voulu être bien percutant, passer un beau message, etc. J'ai un peu bégayé sur le coup, on verra bien ce que ça donne à la télé. Sinon pour le reste des questions ça a été j'espère que ça rendra bien la télé. Enfin sinon c'est complètement fou. Quand je me suis fait contacter par la journaliste en me disant voilà on aimerait que tu passes sur le 20h du JT de France 2, j'étais en mode quelle ampleur a pris cette chaîne, c'est complètement phénoménal. Enfin il y a encore 2 ans si on m'avait dit Marc tu passeras à la télé aux 20h, je me dis mais non mais tu rigoles, c'est pas possible. Tout ça de toute façon c'est grâce à vous tous, c'est vous qui donnez toute cette force. S'il n'y avait pas tout ce nombre d'abonnés sous ma chaîne YouTube en fait je serais tout simplement pas autant reconnu par les médias, par les marques typiquement, les marques me démarchent pour faire des partenariats, etc. Donc c'est vous qui m'offrez toute cette opportunité là. Et si on en est là, c'est aussi grâce à quelqu'un, donc j'aimerais le remercier maintenant, c'est Alex Devienne. Voilà, il y a 1 an et demi, en septembre 2020, il avait sorti une vidéo sur sa chaîne et au début de sa vidéo il disait à ses abonnés voilà je viens de découvrir une chaîne YouTube qui s'appelle Marc vers l'agriculture de conservation, c'est sympa ce qu'il fait, n'hésitez pas à aller voir. Enfin voilà, il avait fait un peu la pub de ma chaîne YouTube et à ce moment là en une semaine on est passé de 1000 à 3000 abonnés. Donc c'est ce gros coup de pouce aussi qui m'a aidé à propulser la chaîne forcément parce que de toute façon sur YouTube il n'y a pas de secret, les premiers abonnés à gagner sont les plus durs. Plus il y a de monde, plus c'est facile de gagner des abonnés, tout simplement parce que le monde attire le monde. Donc grâce à lui j'ai pu quand même sauter une grosse étape de gagner les premiers abonnés quoi. Bon en tout cas trêve de blabla, c'est parti, on se met au boulot. Et donc oui aussi je vous annonce maintenant que je vais aller au salon de l'agriculture. Donc ça j'en ai déjà parlé sur mes réseaux sociaux, donc sur Instagram. Donc oui j'ai dit sur Instagram que j'allais au salon de l'agriculture du 26 au 27. Donc voilà, je vais être avec toute l'équipe de Stervio, donc Nico, Germain, etc., etc. Toute cette équipe-là et aussi avec l'équipe du Tracteur Tour. Donc voilà, ce week-end, pendant ces 2 jours, on va se balader avec tout le monde, aller à la rencontre de vous tous, aller à des stands, etc. Ça va être super sympa, super fun. Peut-être que je ferai un vlog, ça peut être sympa aussi de faire un vlog. Normalement, Stervio va faire un vlog, donc voilà. Je vais pas faire la même vidéo que Stervio, je pense pas qu'il y a grand intérêt. Mais je pense que ça peut être sympa d'avoir mon point de vue de ma visite au salon de l'agriculture. Surtout que c'est la première fois que je vais au salon de l'agriculture. Donc voilà, j'y vais ce week-end-là et normalement j'y retournerai le jeudi 3 mars. Donc voilà tout, vous avez mes dates de la visite du salon.
Et voilà, chantier d'élagage terminé. Donc là aujourd'hui nous sommes vendredi, ce soir je pars au ski comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Donc au retour de ces vacances là on viendra avec le broyeur, on va mettre le broyeur sur les pareuses pour venir bien faire les côtés, les bords de fossé, etc. Donc voilà, c'était une courte vidéo, j'espère que ça vous a plu. Mettez un pouce bleu, allez vous abonner et moi je vous dis à dans une prochaine vidéo.